Donc on soigne la pocket, mais c'est pas la plus importante. La plus importante, ça va être la deuxième pocket. Celle qui va permettre de donner la stabilité lorsque l'on va couper là-haut au sommet. Cette deuxième planche est très importante. Elle donne l'indice de confiance au concurrent dans la planche qu'il a sous les pieds. S'il la sent bien, s'il est bien assis, bien en place sur sa bille, sur sa planche, pardon, il va pouvoir taper là-haut au sommet comme s'il avait les pieds au sol. Et si malheureusement il sent qu'il a un petit peu raté la pose de sa planche, eh bien il y a de la retenue. On tape avec des petits bras et dans ces cas-là, on n'avance plus. Une épreuve très difficile hein, parce que à la précision, à la puissance et à la rapidité de bras, on ajoute l'agilité. Vous voyez, on n'a que 2 mètres sous les pieds, mais pour certains concurrents qui sont victimes d'un phénomène que vous connaissez sans doute, qui s'appelle le vertige, 2 mètres sous les pieds en même temps que l'on donne des coups de hache là-haut au sommet, c'est insupportable et ça crée ce phénomène qui raccourcit les bras et qui enlève de la puissance. Anthony, en tout cas, Anthony Prieur, lui, il n'a aucune appréhension là-haut au sommet. Il faut taper les 2 côtés, hein. Oublie pas Anthony, parce que là, il n'en reste pas beaucoup. Hein. Voilà, le côté opposé maintenant, quelques coups de hache vont suffire pour terminer la coupe côté. Je ne sais pas si c'est bon, là. Si c'est bon, c'est l'arbitre. Pas de problème. Voilà, et Jordan est en train de terminer. C'est normal, hein, c'est un jurassien, c'est un petit peu plus long, le Jura. N'est-ce pas? Ouais, par contre, pour les bières, c'est très fort. Allez, encore un petit effort. Et ça sera terminé pour Jordan sur sa première face. Il va passer sur l'autre côté. Alors sachez que c'est une épreuve qui n'est pas née de notre imagination. Hein. Ça tire ses racines de techniques ancestrales des forestiers, notamment nord-américains et australiens, dans des forêts où vous avez certainement entendu parler des redwoods, des red cedars, des arbres qui ont des diamètres énormes. À l'époque où il n'y avait pas la même mécanisation qu'aujourd'hui, eh bien, les forestiers avaient trouvé une technique pour aller couper la partie supérieure du bois, au-dessus du passage de feux de broussailles en forêt. On avait une technique qui s'appelait le zulfik. On posait des petites planches hélicoïdales tout autour du tronc de l'arbre et on allait poser un plancher pour couper la partie haute des arbres en toute sécurité. Eh bien, de cette technique des forestiers nord-américains et australiens, on a tiré ce sprint. On pose 2 planches et on coupe le plus vite possible. C'est le springboard. Allez, encore un coup et ça devrait être bon. Ah non. Il va me faire mentir.